Je voudrais savoir, selon vous, quand les visas étudiants seront délibérés, à date approximative. Je penserais, allez, on avait entendu parler, nous, officieusement, à partir du 5 novembre, qu'il y aurait au moins 5 semaines encore de discussion, de délai, mais après, voilà, ils peuvent en rajouter encore une couche, quoi. Mais je vais dire pas avant la fin de la première semaine de décembre, ça c'est sûr, et peut-être après. Le problème aussi, c'est que du coup, maintenant, on arrive sur une date un petit peu fatidique au niveau de la Chine, c'est que ça va bientôt être aussi le nouvel an chinois. Qui dit nouvel an chinois dit gros mouvement de population. Qui dit gros mouvement de population dit quelque chose qu'il va falloir faire attention vraiment. Donc si tu rouvres le pays, par exemple, fin janvier, tu vois, en sachant que vers le 12 février, du coup, bah, c'est le nouvel an chinois, donc quelques jours avant, et pendant la semaine, bah, il va y avoir énormément de mouvements de population, ça serait risqué de réouvrir à ce moment-là. Mais si tu rouvrais en décembre, début décembre, ça serait pas mal. Ça permettrait de faire les choses de manière plus crescendo, plus petit à petit, quoi. Plus, je sais pas comment est-ce qu'on va dire ça en français, quoi. Donc, c'est une question subtile. Moi, selon, donc c'est mon avis, encore une fois, je travaille pas au gouvernement chinois, j'en sais rien du tout, mais je pense qu'il faut au moins compter encore une semaine ou deux avant de voir des choses qui bougent encore. On voit beaucoup de choses qui bougent entre la Chine et la Thaïlande, entre la Chine et le Japon, entre Singapour et Hong Kong. On voit aussi beaucoup de choses qui changent entre pas mal de pays. Tu vois des bulles, des couloirs, des choses comme ça qui se créent, qui se mettent en place, et des choses comme ça, où on retire les quarantaines, etc. Les choses se font de manière progressive, quoi. On peut pas aller trop vite. Si on va trop vite, ça va être raté, quoi. Et le problème, c'est que bah, toi, tu es probablement en France si tu nous vois là, parce que la plupart des gens qui me suivent, ils sont soit en France, soit en Belgique, et ensuite, c'est dans une moindre mesure, tu vois, Canada, Tunisie, Maroc, le Bénin, etc., tu vois. Et malheureusement, pour la France et la Belgique, c'est étant donné la situation telle qu'elle est actuellement et comment c'est géré, comment est-ce qu'ils gèrent au niveau des aéroports, etc., par rapport à de nombreux pays asiatiques ou même pas asiatiques, hein, c'est subtil de donner une réponse parce que ça va dépendre beaucoup justement bah, de ça, quoi. Ça va beaucoup dépendre de comment est-ce qu'on va gérer en France et en Belgique pour savoir si les Français et les Belges auront le droit de partir tout simplement et d'avoir leur visa. Parce qu'on a pas mal de gens qui commencent à avoir justement des possibilités de rentrer avec des visas regroupement familial, visas de travail, etc. Mais pour les Français, par exemple, c'est bloqué depuis le 5 novembre, quoi. C'est impossible pour un Français. Alors que pour quelqu'un d'un autre pays, il n'y a que 10 pays environ qui sont bloqués, tu vois. Et pour tous les autres pays, bah voilà, ils peuvent rentrer s'ils ont un permis de résidence regroupement familial, un truc de travail, etc. Donc c'est à la fois subtil de dire, voilà, pour les touristes et les étudiants, comment ça va se passer, mais c'est encore plus difficile de dire comment ça va se passer pour les Français notamment. On fait pas figure de leader au niveau de la gestion de la crise de l'épidémie, du Covid, de l'économie non plus, de toute façon maintenant. Donc c'est complexe.